Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo en direct de Budapest, comme vous pouvez voir en Hongrie, puisqu'effectivement demain c'est le second match de groupe pour la France à l'Euro 2020. France-Hongrie, donc ici à Budapest. Je serai au match, je serai au stade, je vais vous filmer tout ça, je vais essayer de faire des vidéos vraiment sympas de ce déplacement. Et avant ça, évidemment, en avant-match, comme toujours, c'est le moment du pronostic. Alors, c'est avec les moyens du bord, un petit peu rudimentaire, il n'y aura pas de montage, ce sera une vidéo filmée comme ça. Mais je viens d'arriver là, on est vendredi soir, je viens d'arriver à Budapest à ce moment-là. Donc voilà, ça me semblait quand même important de vous donner un peu mon avis sur le match, les pronostics, l'analyse un petit peu de cet affrontement qui va être très intéressant parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte et des paris sportifs, pourquoi pas, à tenter. Déjà, ça se passe en Hongrie et ça se passe dans un stade totalement plein. Plus de 60 000 personnes, ça va être la folie. On l'a vu lors de Hongrie-Portugal. Voilà, le public a vraiment poussé son équipe à un moment en deuxième mi-temps. On les a presque sentis prendre le dessus sur les Portugais avant d'être rattrapés physiquement par la réalité et de s'écrouler en fin de match. Mais attention, cette équipe hongroise, elle est capable, dans certaines périodes du match, de se sublimer, d'aller au-delà de ses capacités pour poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Et c'est ce qui sera sûrement le cas demain. Je m'arrête là et je vous dis de rejoindre le groupe Telegram où on fait des carnages, des cartons, même en VIP, l'Euro 2020. C'est vraiment une dinguerie, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Je vous mets le lien du Telegram dans la description. Vous pouvez cliquer dessus de manière 100% gratuite pour avoir des pronostics tous les jours. N'hésitez pas. Maintenant, on reprend l'analyse quand même de ce France-Hongrie. Didier Deschamps a indiqué qu'il allait mettre à peu près, enfin ça devrait être la même équipe que contre l'Allemagne. Je rappelle donc que les Bleus se sont imposés 1-0 en Allemagne en match inaugural. Donc un début très réussi pour les Bleus du point de vue comptable et aussi du point de vue de la confiance puisqu'on a eu une prestation solide à défaut d'être géniale des Français. Bien que moi je trouve qu'il y a une évolution de ce jeu de l'équipe de France dans la maîtrise technique, dans également la maîtrise des événements, des émotions durant un match. Je trouve que cette équipe de France, elle est redoutable et elle sera extrêmement difficile à sortir par n'importe qui. Donc j'ai vraiment confiance en notre équipe, en cette sélection et je pense qu'on ira très loin dans la compétition. Donc ça passe évidemment par une victoire demain contre la Hongrie. Je pense, parce que je serai au stade, que Karim Benzema va marquer et parce que j'ai son numéro et son nom floqué dans le dos. Donc demain, je pense que vous pouvez miser très tranquillement sur le but de Karim Benzema. Plus sincèrement, je pense que c'est le match là, pour le mettre en confiance, le match où il doit marquer. Il doit marquer demain Karim Benzema pour lancer véritablement ses retrouvailles avec les Bleus. On sait qu'il a eu beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités de marquer. Ça ne s'est pas matérialisé par un but, soit le pénalty a été arrêté, soit le but a été refusé pour hors-jeu, soit il y a eu le poteau aussi. Donc bref, Benzema il a tout eu et demain il doit répondre présent, il doit marquer face à une opposition qui aura du cœur devant son public, c'est une certitude, mais qui est, et ça faut le dire, privé de son meilleur joueur, Szoboszlai. Voilà, c'est le créateur, c'est le joueur qui fait le lien entre le milieu et la défense. C'est vrai que offensivement, c'est très limité la Hongrie, c'est vraiment pas bon, faut le dire. Et je pense qu'ils seront très largement en difficulté pour mettre justement en difficulté notre défense, notre assise défensive qui est vraiment compacte, vraiment solide. Et là, dans un stade qui sera chaud, qui sera bouillant, voilà, il ne devrait pas y avoir de faille. Je ne pense pas, je ne vois pas qui et de quelle manière la Hongrie pourrait nous mettre en difficulté de manière très honnête. Après, il y a un autre facteur à prendre en jeu, c'est que le match se joue à 15h. Il va faire très chaud ici à Budapest, plus de 32 degrés. Forcément, les organismes seront un petit peu plus mis à l'épreuve. Il devrait y avoir du turnover quand même en seconde période. On devrait voir des joueurs comme Coman, comme Dembélé, comme peut-être, pourquoi pas Thomas Lemar, qui a été intéressant aussi s'exprimer, notamment offensivement pour les Bleus. Au milieu de terrain, Tolisso devrait rentrer. Enfin bref, on devrait avoir une petite revue d'effectifs quand même selon comment ça se passe. Mais moi, personnellement, mon scénario, c'est que l'équipe de France mènera déjà à la mi-temps sur le score de 1 ou 2-0 directement. Je pense pas qu'on sera mis plus en difficulté que ça et on mettra peut-être le troisième but en seconde période. Mais pour moi, un 2-3-0 est largement envisageable dans ce match-là avec un but de Karim Benzema. Voilà, donc vous avez des pronostics très intéressants à tenter sur ce match-là. Je vous invite à le faire. Je vous invite surtout à me rejoindre sur Telegram. Et si cette petite analyse sommaire du match de demain, de ce France-Hongrie vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros like. C'est important pour moi et de me donner votre pronostic dans les commentaires. Voilà, très belle journée à vous. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres contenus, évidemment toujours sur le football et sur cet Euro 2020 qu'on vit avec passion et qu'on détruit tout simplement, des carnages tous les jours en paris sportif. Et voilà, il reste encore du temps jusqu'au 11 juillet. Suivez bien l'aventure et je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.